Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'éducation au Moyen Âge, l'influence religieuse. Cette vidéo est réalisée par Lina Kharkhash, Hodam Rezak, Nihad Muhtat et Ilham Sfoul. Le Moyen Âge évoque généralement la période de l'histoire comprise entre le 5e et le 15e siècle de l'ère chrétienne. La société médiévale se conçoit comme une ecclésia, une société chrétienne dont le but est le salut humain, enfer ou paradis. Par ceci, l'Église jouait un rôle essentiel dans cette époque en soutenant la royauté, également par la prise de la charge de l'éducation, vu son rôle fondamental dans l'orientation du peuple. Dès lors, plusieurs problématiques méritent d'être explorées. Premièrement, comment l'Église a-t-elle utilisé l'éducation au Moyen Âge pour structurer la société et diffuser ses valeurs? En quoi le monopole de l'Église sur l'éducation a-t-il contribué à façonner les élites intellectuelles et religieuses médiévales? Quel contenu éducatif était enseigné au Moyen Âge et dans quelle mesure reflétait-il les objectifs religieux de l'époque? Quatrièmement, quels sont les impacts durables du modèle éducatif médiéval sur la société de l'époque et sur les pratiques éducatives contemporaines? Notre étude de ce sujet se déclinera en plusieurs points clés que nous allons traiter selon le plan suivant. Le rôle crucial de l'Église dans le système éducatif médiéval, la formation des élites médiévales et la fonction des monastères et des écoles cathédrales dans l'apprentissage, la typologie des contenus éducatifs enseignés, l'impact de ce modèle éducatif sur la société médiévale et son lien avec la pratique contemporaine, et finalement les références. Le rôle crucial de l'Église dans le système éducatif médiéval. L'Église catholique a joué au Moyen Âge un rôle fondamental dans le système éducatif médiéval, en se concentrant sur la formation spirituelle et intellectuelle, où la majorité de la population était analphabète et les institutions d'enseignement étaient rares. Et l'Église se présentait comme le seul refuge de l'éducation à l'époque. À cette époque-là, l'Église était considérée comme un conservatoire de la connaissance. Elle a joué un rôle de gardienne des savoirs antiques, en particulier ceux de la Grèce et de Rome. Les moines, dans les monastères, ont copié et préservé des manuscrits anciens, permettant ainsi la transmission de ces connaissances aux générations futures. À l'époque, les moines et les clercs étaient les principaux éducateurs. Ils étaient souvent responsables d'éduquer les enfants de la noblesse ou des familles influentes, car l'éducation n'était pas accessible à tous. De plus, l'objectif principal de l'Église était d'enseigner les principes de la foi chrétienne et les valeurs religieuses, et aussi de former des individus pieux, vertueux et à préparer à servir l'Église. D'après l'apprentissage des élèves, la prière, le chant liturgique et l'interprétation des Écritures, en ajoutant à cela, la théologie aux MH était considérée comme la reine des sciences. L'Église enseignait que la connaissance du divin était le but crucial de l'éducation et y occupait une place dominante dans les cursus. L'enseignement théologique était essentiel pour les clercs, mais il influençait également la pensée politique et sociale. Ensuite, la formation des élites médiévales et la fonction des monastères et des écoles cathédrales dans l'apprentissage. La formation des élites médiévales s'inscrivait dans un système éducatif dominé par l'Église, où les monastères et les écoles cathédrales jouaient un rôle central dans la transmission du savoir. Les monastères, centres de vie monastique et intellectuelle, étaient des lieux où les moines s'adonnaient à la copie des manuscrits anciens et à l'étude des textes sacrés, préservant ainsi la culture gréco-romaine tout en développant une pensée chrétienne. Georges Duby, dans son ouvrage Moyen Âge, publié en 1991, souligne que ces communautés ont été des foyers de savoir, non seulement religieux, mais aussi pratiques comme ceux relatifs à l'agriculture, la médecine ou la philosophie. Parallèlement, les écoles cathédrales, particulièrement dans les grandes villes épiscopales comme Paris, Chartres, sont devenues des centres d'enseignement qui ont formé aussi bien des clercs que des administrateurs et des intellectuels laïcs. Selon Henri-Irénée Marot, dans son ouvrage L'histoire de l'éducation dans l'Antiquité, publié en 1948, ces écoles s'appuyaient sur l'enseignement des satzars libéraux, qui offraient aux étudiants une formation intellectuelle complète, centrée sur la théologie, la logique, la rhétorique et les sciences naturelles. Ces institutions ont donc non seulement formé les élites religieuses, mais ont aussi nourri une élite intellectuelle capable de jouer un rôle déterminant dans la structuration de la société médiévale. À travers cette formation, les élites médiévales ont été préparées à gouverner, à défendre la foi et à influencer les débats philosophiques et politiques de leur époque.
Nous allons enchaîner cet axe avec une petite analyse d'un graphe chronologique montrant les 5 grandes étapes ou moments marquants de l'éducation au Moyen Âge. Première étape, le rôle des monastères dans l'éducation entre le 5e et le 8e siècle, où il y a les monastères qui deviennent les premiers centres éducatifs après la chute de l'Empire romain, la formation des moines pour préserver et copier les manuscrits, et le développement des scriptoria pour sauvegarder les textes religieux et classiques. La deuxième étape, les écoles calorgiennes et la réforme éducative de Charlemagne entre le 8e et le 9e siècle, où Charlemagne instaure un programme éducatif pour unifier l'Empire. Il crée des écoles dans les monastères et les cathédrales. La troisième étape, l'émergence des écoles cathédrales entre le 11e et le 12e siècle, où il y a le développement des écoles urbaines autour des cathédrales pour répondre à l'essor des villes, formation des clercs et des futurs cadres religieux et administratifs, l'accent mis sur la théologie et la philosophie avec une ouverture aux sciences naturelles. La quatrième étape, la fondation des premières universités entre le 12e et le 13e siècle, où il y a la naissance des grandes universités médiévales comme à Paris, Bologne et Oxford. Organisation des études en faculté et l'apparition de méthodes éducatives comme la disputatio, c'est-à-dire les débats intellectuels. Et finalement, la cinquième étape, la diversification des savoirs et l'influence des érudits entre le XIIIe et le XVe siècle, où il y a l'introduction des savoirs grecs et arabes grâce aux traductions, l'enseignement d'Aristote, d'Avicenne et d'Al-Farabi dans les universités, et l'élargissement des contenus éducatifs à des domaines plus profanes comme le droit civil et la médecine. Après avoir abordé l'aspect général de l'éducation à cette époque, il est important de se pencher